Coucou, bonjour à tous. Je voulais vous retrouver. Alors, je sais pas trop comment je vais monter ça. Peut-être que je vais l'intégrer dans mon bilan du mois. On est le. On est combien? Je crois qu'on est le 12. On doit être le 12 juin. Je viens de rentrer de vacances et hier j'avais un petit rendez-vous et j'en ai profité pour aller faire 2-3 courses. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. Donc, je voulais vous montrer d'abord un truc qui avait rien à voir avec le colo. Mais ça me faisait plaisir de le partager avec vous. Donc je suis allée à Cultura et j'ai acheté un petit album de bébé. Vous savez, pour écrire les petits souvenirs. Alors, j'ai fait ça pour chacun de mes enfants. Et puis là, j'accouche dans pas trop longtemps. Donc voilà. Je trouvais qu'il était super joli. Et puis voilà, je voulais vous montrer ça. Vous savez, vous remplissez avec des petites infos et tout ça. Et puis je trouve que c'est sympa. J'espère que ça leur plaira quand ils seront plus grands et puis qu'ils liront ça. Donc voilà. Et je voulais vous dire, quand je suis passée à la caisse, il était à 19,95 €. Et quand je suis passée à la caisse, en fait, j'ai vu qu'il passait à 21,95 €. Et du coup, j'ai dit innocemment à la dame, qu'est-ce qui est passé à 21,95 €? Parce que il me semblait pas que c'était à ce prix-là. Et elle me dit, c'est parce qu'ils ont dû augmenter le prix éditeur. Et du coup, elle a rebipé. Et elle a baissé le prix, elle l'a remis à 19,95 €. J'ai acheté quelque chose d'autre, j'ai acheté... je vais pouvoir vous le dire maintenant parce que c'est passé, mais j'ai acheté une BD pour mon chéri pour la fête des pères. Et j'ai acheté ça. Ça, c'est en rapport avec le colo. Et c'est pareil, il n'est pas passé au prix de 7,95 €. Donc il était à 7,95 € et en fait il est passé à 9,95 € je crois. Et pareil, je lui dis mais c'est bizarre, là c'est passé à 9,95 € et pareil, elle me l'a baissé. Donc essayez si vous avez acheté des livres, si vous achetez des livres et puis qui passent plus cher que le prix indiqué sur le livre, essayez de demander de manière tout à fait innocente si elle peut baisser le prix. Ça me paraît bizarre parce que c'était quand? Un jour je voulais acheter, c'était le château je crois, ou la galerie de portraits, et je sais plus, il devait être peut-être à 19,95 € en prix indiqué. Et quand je suis passée à la caisse, il passait à 24,95 €. Vous savez, c'est au moment où ils ont changé de tarif. Et là, la dame, elle m'avait dit que c'était comme ça, fallait payer le prix fort, quoi. Mais là, écoutez, je sais pas. Donc, tentez si jamais il passe plus cher que ce qui est indiqué. Donc voilà, j'ai craqué pour le carré à table. Donc on l'a vu et revu, hein, il date de quelques années maintenant. Et en fait, depuis sa sortie, j'hésitais à l'acheter. Et puis en fait, je ne l'ai pas acheté. Et puis là, j'avais envie d'acheter quelque chose. J'étais partie regarder le Twisted Tale à la base. Puis en fait, j'ai pas été convaincue. Enfin, je l'aimais bien, mais pas convaincue de ouf. Et puis c'est pas le même prix non plus. Je crois qu'il était à 14 ou entre 14 et 17, je sais plus exactement. Donc voilà, j'ai pris celui-là et je suis trop contente. On va se faire un petit duo avec ma copine Led Colo. Parce que j'en avais parlé sur le Discord et puis elle m'a dit qu'elle l'avait aussi. Donc ça la tentait bien. Donc je suis trop contente. Et j'adore ce format parce que voilà, il n'y a qu'un côté d'illustration. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, du feutre à alcool ou quoi. Donc je suis trop contente. Et puis je suis passée à Action. Et j'ai acheté des petits autocollants. Parce que je vois beaucoup la Emiana et Julie Nueva qui font des espèces de colos scrap, des collages et tout ça. Et je me dis, sur les pages que j'aime pas, je ferais bien la même chose. Donc j'ai pris des feuilles d'autocollants. J'ai pris tout ce qui me plaisait là. Regardez, celle-là, elle me fait trop penser à Karolina Bikowska. C'est trop joli, je trouve. Et voilà. J'ai acheté ça, donc je vais faire comme elle. Je sais plus laquelle des deux le met dans un porte-vue, je crois, ou dans un classeur. Et parce que moi, actuellement, là, je l'ai mais dans une pochette. Et en fait, c'est pas pratique. C'est pas très pratique parce que, voilà, c'est en fouillis, quoi. Et du coup, je pense pas nécessairement à les utiliser. Donc là, je vais les mettre en porte-vue. Et puis, je vous montrerai ça quand je l'aurai fait. Et je pense que ça sera plus accessible, du coup. Et voilà, pour faire des espèces de colos scrap. Enfin, sur des pages, vous savez, qu'on n'aime pas trop.
Du coup, j'ai trouvé ce petit machin là, papier vélum, là, vous savez, c'est transparent. Enfin, transparent, c'est pas... Et donc, j'ai trouvé celui-là qui était joli. Et puis, je crois que j'en ai d'autres, mais je sais plus trop. Et donc, voilà. Et j'avais acheté aussi ce petit papier, pareil, pour faire des ajouts. Bon, il est basique, mais je me dis, ça peut être pas mal, quoi. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant si je me lance là-dedans ou pas. C'était pour vous montrer mes petits achats avant de les ranger. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres choses, sachant que je sais pas exactement quand je vais vous reprendre, parce que là on va changer les pièces, on va comment vous dire ça, on va déménager dans notre maison, c'est-à-dire que là actuellement on dort tous ensemble avec les enfants, mais là on va passer les grands dans leur chambre. Et donc du coup, nous, on change de pièce, on va dans le bureau, et le bureau, on le met dans la salle de jeu, et la salle de jeu, on le remet dans la chambre des petits, enfin bref. Le gros bazar de schmilblick de je sais pas quoi. Donc du coup, je pense que je vais être un moment sans bureau. Donc je sais pas trop comment je vais vous reprendre, ça sera un peu à l'arrache, je pense, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc peut-être que ça sera un peu chaotique les sorties vidéo là pendant un petit moment, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'approche de ma date d'accouchement aussi, donc à mon avis, ça va être chaotique pendant un petit moment. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. À plus. Hey, coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit rush de vidéo unboxing. Alors, je crois que vous avez tourné un petit rush. Je sais plus si c'était avant de partir en vacances ou après. Enfin, je sais plus trop. Non, c'était après. Avec 2-3 achats, et là j'ai reçu le colis de ma copine Tiff. Donc on avait fait des achats, enfin non, comment dire, ma copine Tiff, elle était partie en week-end chez ma copine Lise, et elles ont fait une virée au Géant des Beaux-Arts. Je me demande si elles sont pas allées dans un autre magasin aussi. Enfin, elles sont allées avec d'autres copines, et elles ont fait des petits achats, et on avait acheté des choses en commun. Donc je vais vous montrer ma réception et les petits achats que j'ai fait. Donc c'est parti, j'étais allée chercher... Oh. Bon. Ça commence mal cette vidéo. J'étais partie aller chercher le colis. Je l'ai ouvert juste avant. Et en fait là c'est le gros bazar dans mon bureau parce que je viens de tourner une vidéo brochot. Et en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cours avec 6 livres ouverts dans le bureau. Donc mon bureau il fait, je sais pas, 10 mètres carrés quoi. Donc comment vous dire que il y en a partout. Et en plus c'est du brochot donc ça sèche. Donc il faut garder le livre ouvert évidemment. Donc bref. Alors je vais vous montrer des petits achats que j'avais fait sur AliExpress déjà. Donc j'avais commandé la perche que vous voyez un petit bout ici là. C'était une perche... recommandée par ma copine Lise, et en fait elle est trop bien parce qu'avant mon système de film était assez approximatif, et donc celle-là elle était en promo à 28 €, je crois, un truc comme ça, donc je l'ai acheté et je suis trop contente. Voilà. J'en ai profité pour reprendre 2 Prisma blancs parce que oh là j'ai les mains toutes sales à cause du brochot, je me suis pas lavé les mains, et en plus j'ai un fond de manucure dégoûtant. C'est vraiment chaotique. Donc j'ai pris 2 Prisma blancs puisque de toute façon ça j'aime bien en mettre un peu partout. J'en ai un dans ma boîte ici, j'en ai un dans une trousse en bas, enfin bref. Je les mange un peu ces trucs là. Puis je trouve que pour blender des gammes qui sont moins... comment dire, pour blender des colos avec des gammes qui sont pas trop... avec des moyennes gammes, genre par exemple les Brutfuner, quand on veut blender du Brutfuner... Enfin moi je blende pas avec le blanc en Brutfuner, je blende avec du Prisma ou du Lumi blanc. Mais bon, le Lumi maintenant il est plus trop accessible quoi niveau prix. Je crois que la dernière fois je les ai payés 3,90 chez Créatitude. Je crois que j'ai vu ils étaient à 4,30 € sur le Géant des Beaux-Arts. Enfin à un moment blender c'est bien, mais je crois que je vais réfléchir à 2 fois. Bref, j'ai aussi acheté des petits godets d'aquarelle parce que ça coûte une blinde en magasin. Genre à Cultura, à Créatitude, c'est genre, je sais pas, 10 € les 30. Enfin, c'est vraiment, j'ai plus le prix en tête, mais c'est vraiment hallucinant. Alors que là, sur AliExpress, je crois que je les ai payés
je sais pas, 4,30 € les 50 je crois, ou 2 €, enfin moins cher. Donc du coup j'en ai pris et j'allais en avoir besoin puisqu'on a acheté des aquarelles en commun. Hop. Alors ce sont les aquarelles pas du tout Schmincke, ce sont les aquarelles Rembrandt, les caméléons. Hop, alors on en a acheté plusieurs, elles étaient en promo. Alors, combien je crois que le godet normalement il est à une dizaine d'euros. Et là il passait à... Combien il y avait? Enfin, c'était... Moi à 10 € je les achetais pas, mais là j'ai acheté le godet et... je sais pas, peut-être il était à 3 € ou 4 €. Sachant que c'est une aquarelle, non c'est pas extra fine. Ouais, extra fine et en plus à effet donc voilà. Et en fait la réduction était valable sur les godets. Et puis en fait en parlant avec les copines, elles m'ont dit qu'elles étaient intéressées aussi. Donc en fait on s'est dit venez on achète le tube à plusieurs. Parce que le tube était à plus cher, était à 10 € je crois, en réduction. Et du coup on achète le tube à plusieurs et puis on se fait des godets et puis comme ça chacune aura son godet. Donc voilà. Alors au niveau des couleurs, 861, 62... Je me suis dit que j'allais faire avec vous. 64, 65, 66, 67. Ok. Voilà, alors, il y a quoi? Or, rouge, violet. Rouge, violet, bleu vert, or. Vert scintillant. Ah oui. Et ces quatre-là, c'est pas des caméléons, c'est des scintillantes. Vert scintillant, bleu scintillant, violet scintillant, rose scintillant. Donc écoutez, on va tester ça. Je vais le mettre en godet avec vous. Et puis après on va se le faire en nuancier. Alors je me demande si je vais pas accélérer la vidéo parce que sinon ça va peut-être être un peu long. Et j'étais en train de réfléchir. Où est-ce que j'allais les ranger puisque il me semble que je n'ai plus de place dans ma boîte des aquarelles pailletées. Et je n'ai pas racheté de boîte. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai plus de place. Il me reste la place ici là, mais là c'est les CSA et puis je vais pas avoir la place de mettre. Ouais, je sais, mes problèmes sont existentiels. Bon, j'ai bien trouvé une vieille boîte de crayons ou quoi où mettre ça. Alors. J'espère qu'elles vont être bien. Ces aquarelles qui sont assez chères. Franchement, sans la réduction, je les aurais pas achetées. Hein. Je sais que tout le monde en dit du bien. Mais ouais, à ce prix-là, si elles n'avaient pas été en réduction, je ne les aurais pas achetées. Oh, j'ai les doigts dégoûtants. J'espère qu'elle va vous plaire la vidéo du brochot. Vous me l'aviez demandé. Ah, vous me l'aviez demandé quand j'avais fait mon room tour. J'aurais peut-être dû prendre un crayon plus fin parce que là c'est pas évident. Hop, 865, 866. Ah bah j'ai écrit sur le mauvais côté. Et là, 867. Ouais. Bon, on repassera pour l'écriture. Pour la jolie écriture, il faut que je surveille l'heure aussi parce que j'ai mon grand à aller chercher. Ah, je peux pas regarder l'heure en même temps. Ah, zut. Ouais, me revoilà revenu. Allez, bon, c'est parti. Je vais mettre ça en godet et puis comme ça, je vais laisser sécher. Et la texture, elle est un peu gluante. Bon, je vais laisser ça comme ça et je remettrai un peu. Il en reste un tout petit fond là. Je crois que j'étais la dernière qui devait faire les godets avec. Parce que comme on les a achetés à plusieurs. Et je vais laisser le tout petit fond là. Je remettrai si ça sèche et que ça se tasse un peu. Bon écoutez, en tout cas, je sais pas si vous voyez là, mais c'est pas été hein. Bon. Quand j'ai reçu le colis, là je l'ai reçu tout à l'heure.
Et ma copine Tiff, elle me dit, bah, je sais pas si elle t'a dit, l'Élise, mais nous, on est un peu déçus. On est un peu déçus du côté caméléon. Ou, enfin, donc du coup, je sais pas pourquoi. Elle me dit peut-être que ça se trouve, en fait, toutes les paillettes, elles étaient au fond du godet et c'est toi qui va être saucé. Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Parce que, ouais, après, peut-être que c'est la même, je pense, que dans les godets. Quand t'achètes le godet. Mais c'est vrai que j'avais vu des vidéos et les gens en étaient contents, quoi. Après, c'est vrai que c'était hyper cher. Donc, mais c'est ça, en plus, quand t'as tendance à payer quelque chose de cher, tu t'attends quand même à de la qualité, quoi. Donc, si en plus tu payes le truc une blinde et puis c'est de la crotte, bof, quoi. Bon, écoutez, je vais vous dire. En tout cas, la texture, elle est bizarre. Pour avoir déjà mis des godets, enfin, de l'aquarelle en tube dans des godets, je trouve que la texture, elle est... je sais pas, gélatineuse, enfin... Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ça brille. Et donc là, on passe sur les métalliques. Enfin, les scintillantes. Là, c'était les caméléons, celle-ci. Et là, on passe sur les scintillantes. Ah, c'est dur. Tiff, arrête la muscu. J'arrive pas à ouvrir les godets. Moi, j'aime pas trop faire ces machins, ces trucs minutieux. Moi, c'est pas mon kiff. Hop, 864, 865. J'essaie de regarder si je fais pas de bêtises quand même. Parce que... Ah la vache, mais putain. Elle a serré ça avec une pince ou quoi? C'est moi qui ai rien dans les biscottos. Ouais, je vous avoue, je suis un peu fatiguée en plus en ce moment. Là, on rentre de vacances. On a passé 2 semaines de vacances dans un camping à côté de Toulon, à Hyères, je sais pas si vous connaissez. Et avec mon mari et puis mes 2 garçons. Et c'était trop bien. C'était trop bien, franchement, on a trop profité. Mais c'est vrai que les vacances avec enfants, c'est pas des vacances, c'est pas les mêmes vacances que quand t'es, enfin pas célibataire, mais quand t'es sans enfant. Et là, en fait, c'est ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis faut les occuper en fait, parce que eux, farniente, en mode ça coulait douce sur la plage avec un livre, c'est pas leur kiff, quoi. Donc fallait courir toute la journée. Et puis forcément, il y a quand même un rythme à suivre pour qu'ils soient à l'aise. Enfin, tu peux pas manger à... Tu peux pas dire, ce soir on mange à 22h. Enfin, tu peux, mais pas tous les soirs, quoi. Ils ont 2 et 4 ans, ils ont besoin quand même d'un peu de rythme. Donc il fallait rentrer à telle heure pour faire les douches, pour faire le manger. Et puis ils sont pas du tout autonomes, hein, à 2 ans et 4 ans. Vous vous rendez bien compte que c'est des bébés, quoi. Donc c'était hyper fatigant les vacances, mais tellement ressourçant. Franchement, c'était les meilleures vacances de ma vie. À chaque fois, tous les ans, je dis ça. L'année dernière, on n'est pas parti, mais plus ça passe et plus je dis c'est les meilleures vacances, en fait. Chaque fois, c'est mieux, quoi. Donc voilà. Puis moi, j'arrive à la fin de ma grossesse. Là, il doit me rester à peu près un mois avant d'accoucher. Donc je suis pas mal fatiguée, j'avoue. Ça commence à tirer un peu. Et puis là, ce week-end, on était de mariage. On est rentré, il était 5h du mat. Et heureusement, les petits se sont réveillés le lendemain. Il était 12h30, donc on a pu dormir quand même. Mais ouais, du coup, je suis un peu fatiguée. En plus, on est rentré de vacances. Mon chéri, il avait posé 3 semaines. Et donc on est parti pendant 2 semaines. Donc on est parti dans le sud de la France. Ça fait 3000 bornes pendant les vacances. Donc ça fatigue aussi. Et puis quand on est rentré, on a changé les chambres de place. Et il a fallu déménager tous les jouets, déménager tous les vêtements. Moi, j'ai fait le tri dans les vêtements de mes garçons que je pouvais récupérer parce que je vais avoir une petite fille. Donc y a du taf, quoi. Enfin, c'est pas grand-chose, hein, mais quand on traîne un peu de la fatigue, déjà, Puis tout ça, en plus, c'est toujours en ayant mon petit 2 ans dans les pattes, puisque lui, il va pas à la crèche, ni à l'école, ni rien.
Donc bah quand vous avez un gamin dans les pattes, c'est pas non plus la même chose que quand vous êtes tout seul quoi. Vous avancez 3 fois moins vite parce que par exemple quand je rangeais un truc, il en sortait 3. Donc bref. Bon, écoutez, on a mis les aquarelles en godet, donc il en reste un petit peu. Je verrai si c'est assez sèche ou quoi. Ou sinon je garderai pour une copine ou pour tester ou quoi. Bon, il reste pas grand chose, il n'y a même pas de quoi faire un godet. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait une autre commande groupée. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle a pété son crâne. J'avais trop envie de cliquer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ta-ta-ta-ta, roulement de tambour. Les White Nights granulation et teinte Natural Earth. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais les acheter dès qu'elles étaient sorties. Je dois vous avouer que même quand j'ai rangé mes aquarelles, on avait fait ça un week-end avec Lise, on avait re-rangé nos boîtes. J'avais même laissé la place pour les godets de White Nights qui allaient sortir. C'est juste que voilà, j'avais pas le budget et tout. Donc là, j'ai décidé de me faire un petit plaisir. J'ai eu mon anniversaire, j'ai eu un peu de sous il y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai pas de ciseaux. J'en avais tout à l'heure, mais je ne sais plus où je les ai mis. Et du coup, j'arrive pas à ouvrir la... Et il y a ça là, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est fou ça quand même, de se mettre de telles difficultés dans la journée. Bon, j'ai rien là. Hop, j'ai failli mettre ça dans le godet d'aquarelle. Ah bah il est super, super collé le truc. Ça, je vais décaler un peu parce que je me connais trop. Je me connais trop et je sens que je vais faire une dinguerie. Ok, alors c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Oh, j'ai rien dans les pattes aujourd'hui ou quoi? Non, c'est qu'il fallait y aller doucement et j'ai forcé. Oh, je vous fais ça, j'ai les mains dégoûtantes. Ah bah, à l'envers. Hop, les petites White Nights. Cool. Cool, cool, cool. J'aime bien parce que les godets, ils sont super gros. Ah, je vais pas réussir. Si, je vais réussir. Donc, je pense que je vais vous épargner le déballage parce que ça va être ultra relou. Je vais noter ça sur un nuancier. Alors, j'utilise pas leur nuancier parce que, en fait, je vais remettre les godets là-dedans. Ou j'utilise ou pas? Bon, bref, je reviens. Je vais déballer tout ça. Et puis, je reviens.
Bon, j'étais en train de me dire, est-ce que je vous parle en même temps ou pas? Oh, il y a des godets qui sont pas secs. Je sais pas si c'est le cas, vous, si vous les avez achetés. Alors, c'était pareil avec les autres, l'autre kit de granulation. Et là, c'est pareil, c'est pas sec. Alors, je sais pas pourquoi. Et je vous avoue que les granulations, là, en fait, chez moi, elles sèchent jamais vraiment. Alors, je sais pas si chez vous, c'est pareil. Sachant que mes autres aquarelles, j'ai pas de problème. Il y a juste celle-là, je sais pas pourquoi, elle sèche pas. Pourtant, elles ont le même traitement de faveur que les autres. Donc, je sais pas. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste que là, du coup, je suis en train de m'en foutre encore plein partout. Vu que c'est pas sec. Mais bon, c'est pas comme si j'avais les mains propres avant. Donc, c'est pas grave. Écoutez, je suis trop curieuse de voir le nuancier. Mais je me suis dit, vu que les aquarelles elles sont déjà pas sèches, je vais pas les mouiller et pour en plus les déplacer après. Je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai ouvert certains godets, il y a du papier qui est resté collé sur certains. Donc bon, c'est pas grave, je pense que ça va pas trop m'embêter, mais voilà. Vous voyez là, celle-là, elle a plein de papier qui est resté collé. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la même chose avec... Ouais, vous voyez celui-là, ce godet-là, il a jamais séché, là, la bleu turquoise. Je sais pas pourquoi, si c'est parce que il y a un truc particulier dans ces aquarelles-là ou pas. Et ouais, je sais pas si c'est pareil avec les aquarelles sonnées. Parce que c'est la même marque, en fait. Sauf que c'est des couleurs basiques, ou alors je sais pas si c'est parce que c'est des granulations ou pas. Parce que là, les teintes naturelles, là, je sais pas si c'est des granulations ou pas, ou si c'est juste des teintes naturelles. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas d'effet de granulation. C'est dommage, j'aurais bien pris le petit scotch là de double face. C'est bien plus pratique que la pâte à fixe. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors 763. Et celle-là, 563. Ah, je suis trop contente de les avoir. Ça faisait trop longtemps que je les voulais. Elles sont sorties, je crois, au début de l'année. J'ai dit combien? 563. Elles sont sorties au début de l'année, je crois. Et je les voulais trop. Parce que, franchement, s'il y a un achat d'aquarelle à faire, à conseiller, c'est les White Nights. Cette palette-là, là. Je crois que c'est un lion dessus. Franchement, elle est trop bien. Parce que vous soyez débutant ou expert, en fait, vous y trouvez votre compte parce qu'elle est trop bien cette aquarelle. Donc j'ai hâte de savoir là ce que celle-là elle vaut. Et en plus au prix où elle était là en promo sur Arte Miranda. Elle est à 23,70 €. Sachant que je crois qu'il y a 6 € de frais de port. Nous on n'a pas eu de frais de port parce qu'on a fait une commande groupée. Donc ça a enlevé les frais de port, mais je trouve que c'est raisonnable quand même, quoi. Donc hop, je vais prendre un petit pinceau et puis c'est parti, on va faire notre petit swatch. J'espère que je suis dans le cadre. Et puis c'est parti. On va faire ça tranquillement. Je dois avoir encore un peu de temps avant d'aller chercher mon loulou à l'école. Je ne les ai pas activés. Je sais pas si je vais avoir beaucoup besoin de les activer vu qu'elles sont déjà pas trop sèches. Allez, c'est parti. Je vais être obligée d'aller rincer mon eau par contre tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est la granule quand même celle-là. Hein. Je sais pas trop. On va voir après. Ouais, les couleurs elles sont trop belles en tout cas. Donc là je le fais sur le swatch, je le fais sur du papier comment il s'appelle, Aquapad. Je vais vous le montrer. Hop, j'aime bien faire mes nuanciers là-dessus. Il est pas trop cher et puis bon écoutez, moi pour l'utilisation que j'en ai,
ça me va. Voilà, je sais pas si ça granule. Les couleurs, elles sont trop belles. Par contre, pour faire des portraits ou des terres ou enfin des trucs comme ça c'est canon. Canon, canon. Ouais, il est trop beau le rouge là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai l'impression que ici ça granule celle-là. Là. Il doit y avoir du noir ou... Hop, et celle-là. Waouh. Ah, j'espère que je suis cadrée. J'arrive pas à voir d'ici évidemment. Waouh, celle-là est trop belle. Magnifique. Genre, si je suis dans le cadre, pas tout à fait. Hop. 2, 4, 6. Je sais pas ce que ça veut dire mist. Là, c'est la couleur, c'est rose mist. Et j'ai l'impression que quand c'est écrit mist, il y a de la granule. Je sais pas ce que c'est mist. Je sais pas. Waouh, c'est beau. Alors là, ils disent turquoise rose mist. Je vois pas le rose pour l'instant, on verra peut-être après. Ah, là, en mettant de l'eau. Là, j'ai cru voir. C'est pas poussière ou un truc comme ça, mist. Oh merde, j'ai mis du vert dans le... Ce n'est pas grave. Oh, il est beau le vert là. Et bien prairie. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une si grande différence avec celui qui est un peu plus haut. Peut-être j'aurais dû les activer un peu plus. Waouh, trop beau ce vert là. Oh, j'adore cette couleur de vert. Je sais pas comment on pourrait la décrire, mais... Hop, et le petit dernier. Grès rose mist. Waouh. Joli, joli. Ok. Ah ouais, si. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, ces deux-là se ressemblent un peu. On voit qu'il y en a une qui est plus marron, l'autre un peu plus rose. Oh, celle-là est trop belle, là, le rouge avec la granulation noire. Celle-là rose avec la granulation... Ouais. Ici, elle granule toutes, en fait, même les teintes naturelles. Je vais essayer de reprendre un peu de pigment, là, ici. Pour que vous voyez bien la différence de couleur. Ouais, c'est canon. Canon, canon. Ouais, trop belle. Trop contente. Bon, bah, encore une fois, pas déçue de... Waouh. De ces aquarelles-là, là, les White Nights, franchement. Franchement, c'est canon. Bon, après, par contre, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là? On sait pas trop. Encore celle-là, ouais, teinte naturelle et tout, bon, pourquoi pas. Celle-là, je trouve un peu chelou, mais bon. Voilà pour ça. Trop bien. Oh, oh. Oui, t'as les mains sales. Voilà pour le petit nuancier. On va le laisser sécher tranquillement. Bon, on se retrouve quelques instants après. Je voulais continuer de vous montrer mes réceptions. Donc, je mets ça sur le côté. Je voulais vous faire
le swatch, mais en fait, je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc voilà. Alors, j'ai reçu. Alors, une trousse que j'avais achetée à ma copine Tiff. Donc, une trousse qui pour l'instant n'a pas de fonction, mais qui en trouvera une. Vous inquiétez pas. Je pense que je vais me racheter une gamme de crayons aquarellables milieu de gamme pour avoir une trousse que je laisse en bas, toujours, parce qu'en bas je laisse mes Brutfuner, et puis 180 avec les Artix, et j'aimerais bien laisser une trousse de crayons aquarellables, comme ça j'ai une trousse en bas, une trousse, et puis mon matos à hausse, j'en ai marre de redescendre, monter, nanana. Et s'il y a une trousse que je bouge tout le temps, c'est la trousse des crayons aquarellables. Donc je cherche une gamme milieu de gamme quoi à mettre dedans. Alors je crois que j'ai entendu parler des Mondeluz et j'ai entendu parler des Maryse, je crois. Donc si vous avez des gammes aquarellables à me conseiller, bah dites-moi. En 72 ou plus. Si c'est moins, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Je mettrai mes crayons dedans. Et puis Lily a acheté une boîte de 20 pannes pastel sur... Merde, je l'ai pas ouvert correctement. Oh, si c'est bon. Sur Amazon. Et en fait, c'était les extra dark, je crois. Et puis du coup, elle en avait 4 en trop, qu'elle n'utiliserait pas. Et du coup, moi, c'était des couleurs que j'avais pas. Donc, je lui ai racheté. Voilà, 4 couleurs foncées. Donc ça va finir dans mon petit machin, dans mon petit rangement qui est là-bas. Donc, je vous montrerai les couleurs que c'est. Et puis aussi, il y avait des promos sur les crayons Muséum. Et donc là, j'ai complété la gamme de folie. Ah là là, qu'est-ce que j'adore ces crayons. Ils sont top quali quand même. Franchement, ils sont hyper épais, hyper pigmentés, hyper chers. Mais là, ils étaient en promo. Ils étaient à combien? Ils tombaient à 3 €, à 2,95 € je crois. Le Muséum. Donc j'en ai acheté un bon peu et je crois qu'il m'en manque genre un ou deux pour finir ma collection. Donc je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça. Je vais faire le nuancier avec vous. Ça va être cool comme ça. Il me reste un peu de temps je crois avant d'aller chercher l'enfant. Alors mon nuancier. La vidéo elle va être longue je pense. Mais pour une fois que je peux faire une vidéo haul, je me dis que c'est l'occasion. Alors, Muséum, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est tombé? J'ai vu qu'il y avait un truc qui était tombé. 746. 746, 77. Il y a un côté satisfaisant quand même à compléter sa gamme petit à petit. C'est agréable hein, d'acheter une gamme, de la swatcher direct. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Mais de compléter une gamme petit à petit aussi, franchement, c'est agréable. Moi, j'aime bien. 004. Voilà, puis les muséums, j'ai commencé la collecte, c'était quand? Il y a 1 an et demi, un truc comme ça. J'en ai acheté petit à petit. Et là, je crois qu'il m'en restera un ou deux, il me semble, à acheter. Oh, il est beau celui-là, le petit gris là. Enfin, le petit, ouais, gris chaud. La mine, elle est hyper épaisse. Le crayon, franchement, il est super qualité. Hyper pigmenté. Il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Il n'y a rien à dire sur la qualité du crayon. Ah, je les ai pas taillés. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est moins gênant avec un crayon aquarellable qu'un crayon sec. Ah, c'est pas le même noir là. Ah, il est plus noir celui-là. Là, c'est un noir.
noir d'ivoire. Et là, le 009, ça n'a pas l'air d'être le même. Tiens, je sais pas pourquoi il est rangé là. Celui-là, je l'aurais pu ranger par là, moi. Mais bon. On va pas faire la difficile, écoute. Non, franchement, il y a même pas besoin d'appuyer. C'est le truc qui se fait tout seul, quoi. Oui, j'appuie rien du tout. Et là, il y a de la couleur de fou. Après, c'est vrai que c'est des crayons qui sont hyper chers. Hein, donc, je comprends qu'on puisse pas sauter le pas non plus. Parce que c'est vrai que il y a des gammes en aquarellable qui sont très bien et beaucoup moins chères. Et je pense par exemple au Albrecht Dürer qui sont vraiment bien aussi. Mais bon, bah, qui sont quand même moins bien que les muséums. Safran, 52. Ah, c'est bien, je vais pouvoir faire des pots avec les muséums. J'ai eu un appel. Bon, et ben il me manquera une seule couleur pour finir la collection. Si c'est pas ouf ça, il me restera le numéro 37, le numéro gagnant. Donc je vais aquareller ça. Et puis bah c'est trop cool, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis en train de me demander si j'allais avoir besoin de retoucher le nuancier, mais je ne pense pas. En tout cas, trop contente de ces muséums. Il m'en manque plus qu'un seul, c'est magnifique. 37, ouais, c'est un couleur peau, là, un truc comme ça, ocre. Donc c'est bien, je suis trop contente. Je vais vous montrer une dernière petite réception. Et puis après, je vais couper et je reviendrai plus tard. Alors, je sais pas quand, parce que je voulais vous montrer le swatch des aquarelles caméléon, mais je sais pas quand est-ce que ça va sécher le truc. Donc je reviendrai peut-être demain. Alors, j'ai vu que ma copine Tiff, elle m'avait mis des échantillons. Alors, c'est des échantillons qu'elles ont dû avoir peut-être au Géant des Beaux-Arts. C'est des échantillons d'aquarelle Block X. Des petites, une dot card, quoi. Bah écoutez, on va tester ça. Trop cool. Enfin, trop cool, non. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de tester quelque chose de nouveau. Et là, c'est du papier aquarelle. Oh, il a l'air super. Clairefontaine. Écoutez, il est plus épais, plus cartonné, grain fin. C'est du grain fin. Il a l'air plus cartonné, 300 grammes, que celui-là. Ah oui, extra blanc. Alors que celui-là est un peu plus grain moyen fin. Là, c'est grain fin. Bon, écoutez, il a l'air top. Merci. On se retrouve pour un petit rush de vidéo. Alors, je voulais tester avec vous les aquarelles Rembrandt, vous savez, les multi-effets là. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire un test sur du noir. Et du coup, on allait faire un test sur de l'aquarelle, juste un fond noir à l'aquarelle, quoi, vite fait. Et pour voir qu'est-ce que ça donnait, puisque c'est des aquarelles à effet. Bon, bah, c'est pas du noir. J'ai pas mon nuancier avec moi, donc je suis un peu à l'arrache. Pour voir ce que ça donnait. Et donc, du coup, on est dans un livre d'Amandine. C'est le Blanche-Neige. Je cherchais un fond un peu rapide. Enfin, où il n'y avait pas trop de détourage à faire et tout ça. Et je vais faire une base là, c'est au Van Gogh. Je sais pas quelle couleur c'est parce que j'ai pas mon nuancier. C'est un bleu foncé, noir quoi, enfin ardoise. Le milkshake, ça fait là, ça fait une boule de glace parce que moi je voulais manger de la glace et là j'ai mis le bouton glace. D'accord. Et du coup, pendant que ce sera sec, je vais vous montrer les craies vache Kreiden. Là, on va faire un test ensemble. Et puis une fois que ce sera sec, ça, on va pouvoir mettre les aquarelles pailletées dessus qui ont séché. Oui. Et j'ai mon petit assistant avec moi. Ça fait une glace.
D'accord. Milkshake chocolat, glace au chocolat, mais là je mets glace au chocolat. On peut mettre glace vanille, ou milkshake vanille, ou milkshake au lait, ou glace au lait. D'accord. Là j'ai mis glace au chocolat. D'accord. Oh non, d'ailleurs j'ai Donc, mis glace au vanille. là, on est... tu t'es trompé de glace, quoi. Je vous ai emmené avec moi dans mon jardin. Je sais pas ce que ça va donner en arrière-plan sonore. J'espère que vous entendrez pas trop les oiseaux, que ça fera pas trop de bruit. Mais bon, de toute façon, vous êtes habitués à avoir un arrière-fond sonore dans mes vidéos, donc ça va pas vous changer grand-chose. Et là, on est dimanche. C'est la fin du week-end et il a fait trop beau, ça fait trop du bien. Je l'aurais peut-être dû le faire un peu plus foncé. Regarde maman. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde, il y a un trou. Je sais que mes noirs, elles sont par là. Là, c'est les crépuscules. Il y a un trou. Ah oui. Il reste là. En plus, j'aimais pas trop ce fond papier peint là. Je pense que je savais pas trop quoi en faire. Donc, ça m'arrange de le cacher un peu. Tu fais quoi? De la peinture. De la tambouille. T'as pas fait Le bonhomme oui. Au milieu? Non, je vais le faire au crayon. Je fais juste le contour, la peinture. Pourquoi tu veux en faire? Oui. Bon, on va en faire, on va ranger la pâte à modeler. Mais d'abord, je finis de faire mes petites préparations. D'accord, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, on était sous le feu de la gastro. Ça fait 1 semaine que ça dure. Et c'est la galère. Voilà, je pense que ça va être bien là. Le papier, il a bien peluché. Donc, il va falloir attendre que ça sèche. Hop. Et puis après, on va mettre des paillettes dessus. T'es d'accord? Non. Bon, Il n'y a pas de paillettes. Pas de paillettes. Tac. Hop. Voilà, très bien. À l'arrache complet. Bon, il faut que j'arrête là parce que je suis en train de le faire souffrir, le petit papier. Bon, et puis en attendant, on va tester les craies Vache Ryden là que m'a donné Ad. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas du tout comment les utiliser, mais on va voir ça ensemble. Mais regarde, ils vont le regonfler. D'accord. Alors du coup, j'étais en train de chercher un petit colo à faire avec vous. Alors je suis dans le grand carré à table parce que j'ai un duo en ce moment avec ma copine Lette. Voilà, c'est ça et j'ai presque fini. J'ai plus que les finitions à faire. Par contre, j'ai juste bugué là-dessus. Là, je sais pas ce que c'était. Elle me dit que c'est une fenêtre. Moi, j'en sais rien du tout. Je trouve ça trop bizarre. Du coup, je pense que je vais faire comme si c'était du bois. Et donc, du coup, vu que j'avais ces livres de sortie, je me suis dit que je ferais ça. Je pense qu'on va partir sur un fond jaune, orange, rouge. Et puis, on va tester ça. Oui, orange. On va tester ça. Je sais pas du tout comment ça s'utilise. J'ai pas regardé de vidéo. Mais ma foi, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, j'ai pris 4 couleurs. Orange, rouge. Jaune, orange, rouge. Oui. Et j'ai pris des petits embouts mousse là. Je pense que je vais faire un test à sec et après je vais faire un test aquarellé pour voir ce qui est le mieux. Et puis, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, vous avez vu, c'est une boîte comme ça, une mallette. Il y en a 36 à l'intérieur. Et je vous montrerai le nuancier. Ah bah je l'ai là. Le nuancier, ça donne ça. Et il y a un métallique là, un doré. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Je les ai pas aquarellés, j'avais prévu de les aquareller. Puis en fait, j'ai fait autre chose. Et puis du coup, ça a séché. Donc à mon avis, c'est foutu. Mais bon, c'est pas grave, ça me donne la couleur quoi. Et puis on va tester. Donc c'est parti. Je vais l'appliquer. Est-ce que je l'applique sur le machin là? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai peur que... Oui. Maman, J'ai peur de... Si je fais comme ça, ça va faire des traces. On va voir.
Oh, c'est tout doux quand même. T'as fait au bord. Bah oui, parce que je vais pas faire sur le bonhomme. Pourquoi? Bah parce que le bonhomme, je vais pas le faire en jaune. Ah oui, ça fait un peu des traces quand même. Oh, oh. Hop. Ouais, donc je pense que ça fait quand même des traces pas aquarellées. Donc je pense que ça va être comme les gelatos. Je pense qu'il vaut mieux le frotter avec son embout comme ça. Et puis Le bonhomme orange, rouge. Et puis le déposer sur le papier. Orange, jaune, orange, rouge. Et Orange, rouge. après, ça va aller plus vite de faire comme ça, je pense. Jaune, orange. C'est beaucoup plus mou qu'un néocolor ou qu'un gelatos. Rouge. C'est orange et rouge. Oui, d'accord. Tu fais le bonhomme orange et rouge. Non, je vais pas faire le bonhomme orange et rouge. Là, vous voyez, on voit encore des traces de... Bon, après, ça va, c'est... Ouais, quand même. Non, je pense que c'est pas la bonne technique de le faire directement avec le machin. Ah, mais j'aime pas faire ça parce que c'est plus long. Mais c'est beaucoup plus homogène. En tout cas, ça fait un joli rendu. Mais tu vas faire le bonhomme. Oui, je vais faire le bonhomme, mais je le colorerai après. Tu vas le colorer Le colorier. en rouge. Oups. Tu vas le colorer en rouge. En rouge, tu le feras. Hop, faut pas que je dépasse. Quand même. Pourquoi? Bah, c'est bof. Tac. Voilà. Puis après, on va mettre du orange. Ça fond quand même assez vite, hein. Vous voyez, ils étaient pratiquement ou neufs là quand je l'ai commencé et ça fond vite. Bon, après, je crois qu'ils sont sur Amazon. Ça doit être 18 €. Ouais, moins de 20 € je crois la boîte. On va faire la même peinture. Moins de 20 € la boîte de 36. Bah, je veux bien, mais il faut d'abord ranger la pâte à modeler. Mais la même peinture que toi. Là, Ah, ça? tu fais, oui. Faire ça. Et pourquoi tu Ah, j'ai pas mis de feuilles en dessous. Pourquoi t'en mets à côté? Bah, parce que je vais faire toute la page, chérie. Alors, est-ce que ça se mélange bien? Ouais, ça va. Ça se mélange bien. Ça se fond bien entre eux. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est joli. Des fois, c'est ça que je fais en Iman, regarde. De quoi? Tu boudes? Moi, je vais faire ça en Iman. Bon, bah écoutez, ça se mélange vraiment pas mal, je trouve. Je trouve que les couleurs, elles se font bien entre elles. Est-ce qu'on va pouvoir remettre du jaune après sur le orange? Je sais pas par contre. Mais c'est pas mal. C'est agréable en plus à utiliser. Donc, après, je pense que vous ne pourrez pas avoir un résultat très peps avec ça. Hein. Je pense que ça va être vraiment tout doux. Bah, tu veux faire ou pas, Mimi? Parce que si tu veux faire, il faut que tu ranges ta pâte à modeler d'abord.
Oui, t'as vu comme un rouge à lèvres. Bon bah là on va mettre le rouge. Oh, attention. Comme moi. Oui. Comme... Et écoutez, je trouve que ça se... Ah, tes crayons c'est pareil, c'est comme ça aussi. Je trouve que ça se mélange hyper bien. C'est trop agréable à utiliser. Ça c'est pas de la peinture, c'est comme une craie un peu. Mais je l'ai pas comme une craie. Et tu sais comme tes craies dans la boîte rouge. Ouais. Je trouve que c'est hyper agréable à utiliser. C'est tout doux. Est-ce que je peux en faire me donner? Oui, si tu veux, je vais te faire tester. Oui, j'ai envie de tester. Franchement, c'est limite mieux que les gelatos. Je me demande si je vais pas revendre mes gelatos parce que je sais pas, à chaque fois c'est la bagarre quand je les utilise, je sais pas. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Bah, le truc est beaucoup plus gras. Hein. Quand j'ai fait le nuancier, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était à moitié fondu. Donc bon, après c'est clair que c'est pas le prix des gelatos. Hein. Je me souviens à une période ils étaient à je sais pas une centaine d'euros les 20. Oui mais je vais t'en laisser Mimi. Donc c'est quand même hors de prix. Après bah, c'est de la marque et tout mais franchement oui. Mais franchement j'étais déçue et franchement à chaque fois que je m'en sers j'ai trop de difficultés. Je sais pas pourquoi. Alors que là je trouve que ça se mélange tout seul et tout. Je vais voir après aquareller parce que je crois que je sais pas comment les gens ils les utilisent la plupart du temps, mais je sais que ça s'aquarelle aussi. Donc on va tester ça. Hop. Bon par contre c'est pas très peps. Hein. C'est vachement fondu, mais bon bah ça peut être un résultat sympa aussi. Donc par contre ouais ça descend pas mal. Si vous avez vu, je vous l'ai montré là, la mine elle était je l'avais sortie au max, et là vous voyez juste avec le peu de rouge que j'ai pris. Bon après c'est les embouts mousse, hein, ça utilise vachement le produit. Mais je trouve que si vous mettez sur le papier, après est-ce que ça va faire des traces une fois qu'il y en a déjà dessus? Ouais non bon. Donc à la limite il faudrait faire une base claire de produit et puis après vous rajoutez avec le produit comme ça et là ça fait pas de traces. À voir. Tac, bah tu vas chercher une feuille chérie pour le faire. On va mettre un rouge un peu plus foncé. Et puis après on va aquareller. On va faire un test avec cette palette là. On va en gratter dessus peut-être, puis prendre avec un pinceau et puis directement sur une feuille. Je sais pas dans quoi je vais aller, mais on va essayer ça. Mais ouais c'est hyper gras, hein, c'est hyper... Ouais bah je suis trop contente. Franchement je suis trop contente parce que pour un produit qui est comme ça pas trop cher, bah, franchement il y a moyen de faire pas mal de trucs. En tout cas pour cette utilisation là. Et puis bah voilà, pour le prix que c'est en plus, vous avez quand même un beau nuancier. Bah, c'est juste cette partie là. Donc c'est cool. Puis vu comment les couleurs elles se mélangent en plus, trop bien. Franchement je suis trop contente. Donc, hop, voilà pour ce test numéro 1. Ça va encore me faire plein d'encours cette histoire, mais c'est pas grave. Hop, là j'ai ma feuille qui s'envole. Hop, c'est pas grave. Et puis on va chercher un autre colo pour faire un test avec de l'eau. Donc on se retrouve maintenant pour le test sur papier, sur le test humide. Du coup, je suis partie sur... le petit chaperon rouge d'Amandine Young parce que c'est souvent c'est les papiers qui tiennent quand même relativement bien l'eau. Donc voilà. Et puis on va tester ça. Écoutez, en tout cas sur le papier sec, là j'ai trop bien aimé avec les petits embouts mousse. Et puis bah on va voir ce que ça donne là mouillé. Donc je pense que je vais partir sur un dégradé de rose violet. Est-ce que je vais vers le haut? Je pense que je vais aller vers le haut, ça va être plus facile. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça donne mouillé. Alors c'est crash test, hein. Je sais pas trop comment ça s'utilise, mais écoutez, on va voir ensemble.
plein de traces. Voilà, ça va encore. Et s'il faut mettre moins d'eau peut-être. Bon, écoutez, je m'attendais pas trop à ça. Je pense qu'il faut pas mettre trop d'eau en fait parce que sinon ça bouge toute la matière. Donc à mon avis, il faut pas mettre trop d'eau. Et ça laisse quand même des traces. Hein. Ouais. Alors je pense qu'il faut faire sur un bon papier parce que comme vous frottez pas mal, si vous faites sur un papier qui n'est pas de bonne qualité, ça va vous le déchirer. Non, laisse-le tranquille. Alors là, à mon avis, ça va faire une belle démarcation là. Oh là là. Non, non, ça va. Et franchement, si j'avais eu ça avant les gelatos, parce que ça me fait vraiment penser pour le coup là à ce que ça donne avec les gelatos. Sauf que bah pas le même tarot du tout quoi. Comment je fais? Bon, Normalement, je vous ai mis de la musique parce que le fond sonore était pas très agréable derrière. Du coup, ça a été un peu la catastrophe là quand j'ai mouillé. Je m'attendais pas trop à ce résultat-là. En fait, sur cette partie-là, ça allait. Et puis en fait, là, quand je suis arrivée au violet, aïe aïe aïe. Vous voyez les traces là, c'est un peu horrible. Du coup, je sais pas trop comment je vais rattraper. Je vais essayer d'en mettre. Je vais pas en mettre direct sur le papier. Ça va être. Est-ce que j'essaye ou pas? On va voir ce que ça donne. Ouais. Je vais essayer d'en mettre un peu sur la palette là. Et récupérer la matière. Et puis pour lisser un peu ce dégradé horrible. Hein. Hop là. Donc on va tester ça. Voilà, j'ai trop dilué peut-être là. Ouais. Du coup, franchement, ça fait vraiment penser au gelatos là pour l'application. C'est voilà, t'as fait renverser. Est-ce que ça doit on doit les sécher ça? Bah, je sais pas si c'est sec. Oui, je sais que t'es malade, mon chéri. Ça fait vraiment penser au gelatos, mais franchement, bah, pour le prix de gelatos, si vous avez envie de tester, je vous conseille d'aller là-dessus parce que c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher et puis bah c'est quand même assez complet. Je trouve qu'avec les 36 couleurs là, c'est quand même pas mal. Bon, heureusement que j'ai pas fait le test sur. Laisse-le tranquille, il est pas bien, tu le laisses tranquille. Heureusement que j'ai fait le test sur un livre avec quand même un bon papier parce que là, si j'avais été, je voulais tester dans un Disney avec si je prends avec mon pinceau là. Ah ouais, ça peut être pas mal comme ça. Avec la formule mouillée, bah là, laisse tomber, j'aurais tué le papier. Si je frotte comme ça là, ouais. Donc bah faites gaffe quand vous passez faites attention quand vous passez d'une couleur foncée comme ça. Parce que ça peut être un peu dangereux. Bon ça va si j'ai rattrapé le truc quand même.
Donc bah écoutez, franchement agréablement surprise de ces craies là, franchement trop contente. Après je pense que à peaufiner quoi, mais bon, le résultat il est plutôt pas mal je trouve. Donc voilà. J'hésite à faire un test au doigt aussi pour voir. On va se faire un petit test au doigt pour voir ce que ça donne. Et puis c'est pas mal. Bon, il y a des petites traces là un peu, mais bon, ça sèche vite par contre. Mais bon, c'est pas mal. Après, pour l'utilisation avec de l'eau, les néocolores sont beaucoup mieux quand même. Pour l'utilisation avec l'embout doigt, là, ceux-là sont mieux que les gelatos, je trouve. Mais bon, après, bon, c'est à vous de voir quoi. En tout cas, trop contente de ce petit matériel. Je le trouve vraiment, vraiment cool. Je vais essayer de remettre un peu de rose là. Et puis on va essayer au doigt et puis ça va être pas mal pour ce petit crash test là. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors. Moi j'ai fait. Je vous ai coupé un moment la suite du test parce que ça s'est pas passé du tout comme prévu. Franchement, au doigt, c'est pas possible du tout. Donc voilà, là j'ai rattrapé en mouillant du coup. Ça va, le papier il a supporté, c'est dans le carré petite poupée. Et je pense qu'une fois que ce sera sec, je rattraperai avec les embouts parce que ça fait plein de traces quoi. Donc je pense qu'en séchant ça va se voir encore plus. Je vous montre l'autre résultat avec mouillé sur le papier d'Amandine. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est pareil, il y a pas mal de traces. Donc je pense que je vais rattraper pareil avec la mousse. Mais écoutez, pour une première, je suis quand même bien contente. Je trouve que c'est assez joli. Donc voilà. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du test. Alors je sais pas si je vous aurais coupé ou pas. Enfin bref, on va tester les aquarelles Rembrandt. Vous savez, les comment elles s'appellent, caméléons. Et celle-là, c'est les irisés, je sais plus comment elles s'appellent. Donc on va tester ça. On va faire un test sur papier blanc, noir, et puis sur un fond d'aquarelle déjà établi. Et puis écoutez, c'est parti. Je vais les laisser s'activer 2 minutes quand même. J'aurais dû le faire avant. Et j'avais commencé hier et puis j'avais dû couper la vidéo. Mais là, je sais pas si vous voyez.
Mais on voit que c'est rose. Légèrement violet peut-être. Bon, pour l'instant, je suis pas convaincue. Enfin, ça se voit sur papier noir. Et là, sur papier blanc, on voit des paillettes roses, quoi. Mais c'est tout. Et puis après, quand elles seront bien activées, on fera le fond, là, avec plein d'aquarelles différentes. Et puis, on verra le résultat. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis un peu déçue de ça. J'avais l'impression que... j'avais regardé, c'était la vidéo de Camille Coloria, je crois, qu'en parlait. Et ça m'avait l'air beaucoup plus... Enfin, beaucoup de meilleure qualité, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que c'est en tube ou... Bon, je vais refaire un test, là, avec vous. Si c'est parce que c'est en tube ou si c'est moi qui ai mal activé. Bon, par contre, c'est pas été de ouf. Hein. Je vais en remettre un peu là-dessus. Et puis, on va continuer le test. En fait, moi, j'avais l'impression qu'il y avait une couleur en plus des paillettes. Comment je vais faire mon test, là, par contre? Il y en a combien? Il y en a 4, 6, 8. Ouais, sur papier blanc, franchement, c'est un peu inutile. Hein. Je pense que ces aquarelles, il faut vraiment les mettre sur... Oh, celui-là est beau, par contre. Sur quelque chose d'autre, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. On verra sur le fond, là, du Amandine que j'ai préparé. Je pense qu'il faut quand même mettre la dose, en fait. C'est ultra pailleté, hein. Et puis je ferai les scintillantes après. Et je vous dirai ce que j'en pense, sachant que les copines, elles étaient plutôt déçues. Bah, c'est très pailleté, mais après, est-ce qu'il y a cet effet caméléon, là? On verra. Je sais pas si j'aurais dû mettre plus d'eau. Alors, sachant que le papier noir, là, c'est pas le papier d'aquarelle, c'est le papier, vous savez, d'Action, là, dans les blocs... de papier craft, quoi. Enfin... Vous avez du blanc, du papier craft et puis du papier noir. Donc c'est pas du papier d'aquarelle. Par contre, celui-là, c'est du papier d'aquarelle. Mais il n'est pas noir. Belle observation. Donc là, et le chat. Là, on va passer aux aquarelles. Non, mais tu vas pas boire le pot d'eau quand même. Là, on va passer aux aquarelles scintillantes. Je suis en train de réfléchir comment je présente ça pour le mettre dans mon nuancier. Je pense au pire, je vais le mettre là et puis je vais le... Oh! Est-ce que je suis cadrée? Je vais le coller après. Putain, vous voyez pas grand-chose à mon avis. Hein. Oh, joli par contre. Oh non, j'ai oublié de faire sur ce papier-là. Ouais, par contre, sur papier blanc, on voit que dalle. Je vois sur mon pinceau qu'il y a du violet et tout, mais... tac. Oula. J'en ai pris trop de matière, là. Oh, c'est joli, quand même. Bah, écoutez, je sais pas trop pourquoi ils étaient déçus, les copines, parce que moi, ça rend pas mal. Après, je mets la dose, hein. Par contre... Je mets la dose. J'arrive. Ah, ok. D'accord, bah, je vais t'en donner un autre. Oh, les paillettes, elles sont microscopiques. Allez, on finit avec le dernier. Hop. Je vous donnerai les noms des couleurs, là, je les ai pas sous la main. Alors, je pense qu'il faut bien laisser sécher les godets, par contre, parce que... Sinon, vous avez vu, ça fait comme un espèce de dépôt blanc, là. J'arrive.
Bon, alors du coup, sur papier blanc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, pour l'instant, moi je vois des paillettes, mais après, le côté caméléon, là, sur le papier blanc, je le vois pas. Et là, les paillettes sont plus fines, j'ai l'impression. Bon, je sais pas si vous voyez, je vais attendre que ça sèche. Et là, par contre, sur ce papier-là, on voit mieux. Ah oui, si, on voit le caméléon quand même. On verra quand ça va sécher. Mais là, je vois qu'il y a du bleu-violet. Là, c'est pareil, ça doit être turquoise-violet. Là, il y a du vert, vert doré. Et là, c'est les scintillantes, là. Oups. Et les paillettes sont vraiment microscopiques, hein, donc c'est canon. On va voir sur le fond avec de l'aquarelle déjà, mais ça peut être pas mal, franchement. Non, bah, je suis contente. Je suis contente. Bon, je reviens tout de suite. Hop. Alors, vous vous souvenez, hier, j'avais fait ça à l'aquarelle. Et là, du coup, on va prendre, je sais pas quoi comme couleur. Parce que je pense que je vais faire peut-être un... J'aimerais bien en tester plusieurs, mais il faut que ça reste dans les mêmes tons. Sachant que ça, je le fais en quelle couleur? C'est un crâne, mais... Là, j'aurais bien fait avec dans les tons violet rouge. Au pire, je fais le crâne avec des reflets rouges. Donc écoutez, je vais prendre celle-là, là, la caméléon, comme ça. Ouais, je vais prendre les deux caméléons, là, et puis je vais prendre par là. On va faire un peu de la patouille. Alors, donc, on a dit que je me trompe pas. Allez, on y va. De toute façon, on s'en fiche un peu. J'aurais peut-être dû faire un fond plus noir que ça. Tac. Qu'est-ce que je mets après à côté? Je mets celui-là. Bon, ça va être un fond test. Tiens, je vais mettre les caméléons en haut. Je sais pas s'il faut mettre plus d'eau, pas assez, trop d'eau. Je pense en fait il faut faire une base d'aquarelle qui est quand même vachement foncée pour que ça se voit quand même. Tac, et puis on va mettre les scintillantes en bas. On va mettre là... J'avais mis quoi comme couleur? J'ai mis celle-là, je crois. Ouais, vous voyez là l'aquarelle, je sais pas si vous voyez. L'aquarelle elle est pas sèche et du coup ça fait comme un dépôt blanchâtre. Par contre, il y a masse de paillettes, hein. Ça, oula, ça on peut pas le nier. Tac. C'est vraiment de la patouille, hein. Et pour la dernière couleur, on va prendre le bleu. C'est le troisième là. Après, hors promotion, du coup, ça fait quand même un sacré tarif. Un sacré tarif pour ces aquarelles-là. Je crois que c'était 10 € le godet. C'est quand même pas... C'est quand même pas donné. Après, bah oui, c'est de l'aquarelle extra fine, c'est de l'aquarelle à effet, mais je sais pas si c'est la même qualité en tube qu'en godet. Ça me paraît bizarre parce que ça avait l'air tellement explosif sur les vidéos que j'avais regardées. Ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir, c'est possible aussi. Bon, écoutez, c'est fait. Je vais mettre à sécher, je sais pas si vous voyez, vous. Bon, en tout cas, ça c'est clair, ça manque pas de paillettes. Après, l'effet caméléon, ouais, si, bleu-violet un peu là-haut, ouais. Bon, je sais pas si vous le verrez, parce qu'à la caméra, c'est toujours compliqué.
On va voir en séchant. Oui. Et là, est-ce que ça a bougé un peu? Ouais. Bon, écoutez, on va voir. Je vous reprends dans plusieurs minutes. Bon, je vous montre vite fait ce que ça donne, du coup, les aquarelles Rembrandt, maintenant que c'est sec. Je sais pas si vous allez voir trop là. Sur le papier blanc, franchement, ça se voit pas trop. Aïe. Par contre, sur le papier noir, c'est canon, je trouve. Donc là, c'est rose, violet, rouge. Là, c'est bleu, violet, vert, bleu turquoise. Celui-là, c'est vert or. J'espère que vous voyez. Et en bas, là, on a les scintillantes. Donc elles sont pas caméléons, elles sont juste pailletées et colorées, quoi. Donc bah écoutez, je suis contente. Je sais pas pourquoi elles ont pas kiffé, les copines. Parce que je trouve ça joli. En plus, ça c'est sur du papier action bas de gamme. Je pense que sur un fond vraiment travaillé, peut-être avec une base de gesso ou de l'aquarelle vraiment bien posée, je pense que ça peut être sympa. Et donc du coup là, ce que ça donne avec le fond, avec l'aquarelle déjà dessus. Donc là, on voit que c'est caméléon, c'est violet bleu, et là c'est rose, rouge, violet. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Et là c'est juste pailleté. Donc voilà ce que ça donne. Après c'est vrai qu'à 10 € le godet, ça fait cher. Et donc soit attendez qu'il y ait une promo. Et puis je me demande si c'est pas mieux de l'acheter en godet, parce qu'en tube en fait ça fait une texture bizarre. Alors à mon avis, là moi je l'ai mis en godet, ça fait au moins 4 jours et c'est pas totalement sec. Donc peut-être achetez-le plutôt en godet direct. Je pense que c'est plus économique. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez des conseils à me donner pour cette aquarelle ou pour autre chose, pour les créer, et bah écoutez, je prends. Et puis je vous dis à bientôt. Salut. Attends, plus tard. Pourquoi t'es tout mouillé? Bah parce que quoi? Comment ça se fait que ton pull il est mouillé? Ouais. D'accord. Bah viens, je vais t'enlever ton pull. Oui. Bah viens, je vais t'enlever ton pull. Non. Bah tu peux pas garder un pull mouillé. Viens. Viens, mais tu gardes ton body. Ouais. Oui, j'ai tout renversé. Oui, j'ai pas fait exprès, pardon. Maintenant, j'ai pas fait exprès. Ah bon, d'accord. Hop. Voilà.